Quelles sont les situations d'immigration en France? Dans cette vidéo, nous allons voir 7 situations d'immigration en France afin que vous puissiez vous projeter dans l'une de ces situations-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Première situation, sans plus attendre, c'est pour les études. Généralement, on immigre en France pour venir étudier. C'était mon cas, par exemple, quand je suis arrivée, je suis venue pour les études. Donc, vous pouvez également immigrer en France pour les études. Deuxième cas de figure, c'est pour le tourisme. On peut venir avec un visa tourisme et après le tourisme, on se dit, tiens, ça peut valoir le coup de rester sur le territoire. Et c'est comme cela que certains, après avoir visité, ils ont aimé, ils sont restés sur le territoire et ils ont régularisé leur séjour. Troisième cas de figure, pour immigrer en France, c'est pour des regroupements familiaux. On peut venir parce qu'on a un proche déjà qui est sur le territoire, on a un parent par exemple, et par la suite ce parent-là nous fait venir. Ça peut être un conjoint. Donc tout ce qui est liens familiaux peut permettre à ce regroupement-là. Donc il y a des personnes qui viennent parce qu'au regroupement familial. Donc si vous avez un proche direct parent qui peut vous faire venir par ce canal-là, il ne faut pas hésiter parce que c'est un canal qui vous permet d'immigrer sereinement, j'ai envie de dire. Quatrième moyen d'immigrer, c'est pour le travail. Il y a des personnes qui viennent pour le travail, qui immigrent pour travailler. Donc, ils ont un visa travail leur permettant de travailler directement une fois arrivés. Généralement, ceci, c'est dans les cadres de mission, ça peut être des personnes qui viennent pour une entreprise, monter une entreprise, ça peut être pour un business. Donc, ces personnes-là ont déjà leur visa travail. Cinquième cas ici, c'est lorsqu'on vient en tant que réfugié, ça peut être réfugié politique, ça peut être par rapport à une guerre qui est dans son pays et qu'on fuit cette guerre-là, ainsi de suite, et on se retrouve sur le territoire sous ce statut-là, statut de réfugié. Un autre statut ici, c'est l'immigration par voie sanitaire, en sixième moyen d'immigrer. Vous pouvez venir ici parce que raison sanitaire. Vous venez par exemple pour, je peux dire une chirurgie, vous pouvez venir pour une évacuation urgente et par la suite, une fois que vous avez géré ce point-là, vous décidez de rester, peut-être parce que vous avez des soins réguliers qui doivent être pris et que vous ne pouvez pas prendre sur votre territoire d'origine où c'est très coûteux, donc vous restez par rapport à cela ou vous pouvez rester simplement parce que après vous avez apprécié le territoire. Et la dernière raison, c'est les personnes qui immigrent pour une meilleure qualité de vie. Parce que sur leur terre natale, c'est très difficile peut-être d'avoir de bonnes conditions de vie et ces personnes-là immigrent. Malheureusement, pour ces personnes-là, généralement, il y a beaucoup dans cette catégorie-là qui immigrent par voie souvent non régulière, c'est-à-dire c'est des personnes qui passent par la mer. On parle de BOSA, donc ça peut être très difficile parce que beaucoup meurent lors de ces traversées-là. Donc c'est les voies qui tuent beaucoup de monde, l'immigration, parce que à tout prix, donc il faut faire très attention à cette immigration-là. Donc voilà 7 moyens d'immigrer en France pour des personnes qui souhaitent aujourd'hui immigrer. Pour celles qui se préparent encore ou pour celles qui sont déjà sur le territoire et qui souhaitent savoir comment bien s'intégrer, comment bien réussir son immigration, comment avoir une certaine prospérité financière, je vous recommande le livre « Vivre et réussir en France » que voici. C'est un livre qui va vous permettre de valider votre intégration, qui vous permettra également de level up sur le plan de vos finances, d'avoir une prospérité, d'atteindre votre prospérité financière. Parce que ici, vous aurez les stratégies, vous aurez les moyens pour lever des capitaux, vous aurez les moyens, les leviers par lesquels vous pouvez investir sereinement en usant des leviers comme le levier bancaire et souvent sans capital de départ. Donc dans ce livre, vous aurez les clés pour votre prospérité financière future. Je vais mettre le lien pour acquérir le livre dans le descriptif de cette vidéo. Et pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et auteur pour vous édifier. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à partager massivement,
Abonnez-vous également et laissez des commentaires sur des sujets de vidéos que vous souhaitez voir traités sur la chaîne. Également, donnez-moi des retours. Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour immigrer si vous êtes déjà sur le territoire et quels sont les moyens que vous recommanderiez à titre personnel à un proche qui souhaiterait immigrer. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!